Salut, je m'appelle Joandre Ferrer et aujourd'hui je vais parler des objectifs spécifiques. Le premier objectif spécifique est planifier une stratégie méthodologique axée sur la compréhension par vidéo pour développer la compréhension orale. Les stratégies, ce sont les planificateurs qui vont être créés, c'est-à-dire les classes à réaliser. Notre stratégie est de réaliser les cours avec des vidéos. Et le dernier est évaluer les résultats du processus d'apprentissage des élèves et la méthodologie proposée. Le deuxième objectif est mettre en œuvre une approche pédagogique qui utilise la stratégie méthodologique prévue. Dans le deuxième objectif, nous utiliserons l'approche communicative parce que nous voulons nous concentrer plus sur les guides que notre proposition aura. Dans ce cas, nous prévoyons de travailler avec des vidéos comme partie active de la classe et non comme activité occasionnelle. Les vidéos feront partie de la classe comme les autres et cela fonctionnera avec chaque sujet expliqué. Concernant la compréhension orale, comme on le sait, en écoutant des documents authentiques, l'apprenant développe progressivement ses stratégies d'écoute qui interviennent de localiser des informations. Cadre théorique. La parole est une compétence linguistique importante qui doit être maîtrisée par les élèves pour pouvoir communiquer efficacement. La formation aux compétences orales qui leur permettent de communiquer et d'interagir sous une forme significative et fructueuse, c'est-à-dire échanger des informations, négocier du sang, soutenir des idées, faire face aux défenses orales, est un moyen de motiver les étudiants à voir la langue étrangère comme un vecteur d'interaction sociale. Selon Wilson Cassir, 2006, il révèle que les étudiants aiment apprendre la langue à travers l'utilisation de la vidéo. Les élèves aiment la vidéo parce qu'elle est intéressante, stimulant à regarder. C'est parce que la vidéo leur montre comment les personnes se comportent dans la culture de la langue cible à travers un large éventail de situations de communication dans la classe. En outre, il favorise également la compréhension en illustrant les relations d'une manière qui ne peut pas être faite par des mots. Chavez, 2012, il montre la possibilité réelle de compréhension orale d'une langue inconnue à l'aide des activités proposées, dont l'écriture d'une activité orale n'est pas importante pour situer le sujet dans un contexte précis. Il met en évidence le rôle joué par les images dans le processus de compréhension, ce qui est important lorsque l'on regarde nos vidéos. C'est-à-dire, les élèves apprennent mieux avec des images, avec des vidéos. Et une autre chose est qu'on perçoit l'enseignement de langue comme un instrument de communication et surtout d'interaction sociale dans le cadre de l'approche communicative. Cette préparation comprend savoir interpréter la situation de communication, par exemple, l'intonation, la intention, les caractéristiques des interlocuteurs, les lieux, entre autres. Et une autre chose qu'il dit est que les personnes doivent comprendre les mots parlés de l'interlocuteur indépendamment des erreurs grammaticaux et autres. Ensuite, la prononciation est liée à l'articulation des mots dans laquelle est très important parce qu'une mauvaise prononciation conduira l'interlocuteur à des difficultés à saisir les sons. Titre de recherche:
Quand on parle de recherche et action, c'est aussi précis de Kurt Lewin, psychologue fondateur de la psychologie sociale, qui a développé le concept de recherche et action depuis 1946 aux États-Unis, de telle sorte que la recherche et action sont une intervention qui favorise la construction du sens dans un contexte réel et changeant. Cette intervention prend en compte les acteurs concernés et leur dynamique dans la situation spécifique, afin de produire une transformation qui améliorera le contexte. Maintenant, on a des instruments de collecte de données. La première est l'interview, l'entretien avec l'enseignant pour identifier l'utilisation du matériel dans l'élaboration des classes et la méthodologie utilisée. La deuxième est questionnaire et questions qui serviront de tests diagnostiques pour déterminer le niveau de français des étudiants. Et la dernière est le journal du terrain. Grâce à cet instrument, nous avons pu tirer des conclusions sur l'observation que nous avons faite chaque jour et ce que nous ferons lors de la mise en œuvre pratique de la proposition. État de la collecte de données. Dans les premières classes, le temps était dédié à l'observation et à l'analyse de différentes compétences comme des déficiences des élèves lors de l'interaction avec la langue française, ce qui permet d'initier un problème dans le domaine du français à partir de modèles de recherche pour pouvoir concevoir une action. Plan qui aide à développer une stratégie d'apprentissage viable pour améliorer les problèmes observés. Après cela, un plan d'action a été développé là où il a commencé à travers les différents instruments de collecte de données tels que enquêtes de tests et de diagnostic. Dans la première phase de développement de la mise en œuvre des audios dans les espaces de pratique pour la zone française, il a été sélectionné en fonction des sujets abordés en classe, des intérêts des étudiants et de leur âge. Il a été établi quel type d'audio il serait le plus approprié pour le processus qui a permis d'améliorer la capacité auditive des élèves de niveau A2. Pour les tests de diagnostic, un audio basé sur les professions a été utilisé, qui a été développé dans le thème de la classe. À partir de l'observation du premier test diagnostique, la mise en œuvre de matériel audio a été déterminée afin d'observer l'accueil que ce type de ressources avait pour la motivation de l'élève lors du développement de l'écoute dans le domaine du français. Ces audios sont directement liés au sujet vu en classe. Après l'enregistrement de l'audio, une série d'activités et d'exercices ont été réalisés qui nous ont permis de rendre compte du niveau de compréhension orale que les élèves avaient en langue française.